plusieurs casquettes, n'est-ce pas? Oui. On va d'abord aborder celle qui est la plus familière, c'est-à-dire l'astrologie. Oui. Alors donc, ce n'est pas astrologue ici, non, pas parapsie. C'est parapsie, non. Voilà. Et quel est votre parcours en astrologie et à quelle école vous appartenez? À aucune école. L'astrologie est si différente de celle des autres que vous l'avez appris. Enfin, comment elle est cette astrologie alors? J'ai démarré par l'astrologie traditionnelle avec les livres j'ai mes 20 ans, j'en ai 48 aujourd'hui. Voilà, donc ça m'a beaucoup apporté. Et ensuite je me suis dirigée directement sur l'astrologie thermique parce que je voulais savoir pourquoi j'étais là, voilà, quelle était la mission de vie des gens, quel était le rapport entre les personnes aussi, c'était important pour moi. Voilà, donc après il y a eu l'astrologie thermique et en troisième partie j'ai été attirée par l'astrologie sidérale. Bien. Voilà, et j'en suis là à l'heure actuelle sur l'astrologie sidérale que j'ai regardée et l'astrologie traditionnelle, avec les deux parties au niveau de l'astrologie. Vous connaissez des gens comme Marie-Hélène? Oui, comme il y a et actuellement vous êtes plus en astrologie générale. Vous passez par là, je passe par les deux en fait. Quand je fais une consultation d'astrologie, je prends les deux astrologies. Ça me parle beaucoup. Et moi j'aime bien ce n'est pas basique, ce n'est pas métaphysique. Par rapport à l'astrologie, c'est un rapport médiumnique, c'est un rapport rationnel. Voilà, pas du rationnel. Avec l'astrologie, j'ai des flashs. Des flashs pour moi, voir un certain chose. Voilà, c'est ça, c'est l'astromancie. Ça, et vous les sortez sur ordinateur. Ah bon, quand même? Oui, quand même. Alors, quand je suis dans l'application, oui, je fais un certificat sur l'ordinateur, sur le logiciel, mais ensuite, la consultation, c'est moi-même. Quand j'ai une consultation... L'interprétation, oui, mais l'action du thème, elle est faite par l'ordinateur. Donc, je n'étais pas en train de supposer que vous faisiez l'interprétation par l'ordinateur. Heureusement. Donc, c'est ça, la carte qui sort. Donc, maintenant, avec l'informatique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la voyance. L'astrologie n'est plus aussi difficile à faire. Oui, évidemment. On peut gagner du temps, on peut le faire dans l'ordinateur. Bon, écoutez, effectivement, ça me parle, la science thermique, l'effet sidéral, tout ça. On pourrait avoir de longs débats là-dessus. Vous êtes sur quelle région? Alors, Montpellier, j'habite Montpellier, et je viens régulièrement sur Paris. On en parlera plus tard. On va donc passer à la phase résistance, c'est-à-dire les pierres. Et justement, cette idée qu'on peut travailler soi-même les pierres. J'ai entendu votre attaché de presse dire qu'une pierre, on pouvait changer sa destination, son utilisation. On ne peut pas changer sa mission de vie. On peut utiliser justement sa mission de vie qui va s'adapter à la nôtre. C'est-à-dire qu'une pierre, la particularité des pierres, c'est qu'on peut prendre plusieurs sélénites, qui sont sélénites. On peut prendre plusieurs sélénites, elles vont avoir une base. Toutes la même base. Donc elles ont toutes la même base. Ça, c'est ce qu'on appelle la lithothérapie. Ensuite, j'ai découvert ça il y a très longtemps. J'ai découvert que en prenant une pierre, les pierres me parlent. Carrément, voilà. C'est comme quand je discute avec mes guides, j'entends mes guides, la pierre parle. Alors au début, je me suis dit, je suis un peu folle. Je m'en prenais pas. Et puis, au fur et à mesure, quand je vendais des pierres aux personnes qui venaient sur le stand, je leur donnais le message de la pierre. Je me suis rendu compte que les gens se capturaient, que ça leur parlait, ça les touchait. Et quand je leur vendais la pierre après, je leur donnais des mots-clés pour pouvoir programmer la pierre, selon ce que la pierre avait dit. Et les personnes me recontactaient rapidement en me disant que ça avait marché, fonctionnait, c'était réel, donc, ouais, exactement. Donc, je ne me suis plus posé de questions et je me suis laissé faire. Donc, en fait, la pierre, chaque pierre, toutes les pierres, ont toutes une mission de vie. On va l'appeler une carte astrologique. Je dis une carte d'identité, mais là, par
l'astrologie, c'est une carte astrologique. La pierre a une mission de vie. Donc elle va dire par exemple, en mission de vie, je vais pouvoir aider pour l'amour, je vais pouvoir aider pour le travail, je vais pouvoir aider Elle a une pour... fonction. Voilà, elle a plusieurs Mais fonctions. toutes les pierres de la même catégorie sont identiques ou chaque pierre est individuelle? Chaque pierre est individuelle. Donc même les autres pierres ne sont pas pareilles, Non. même si elles se ressemblent. Même si elles se ressemblent, même si elles sont de la même Ah forme, bon, d'accord, oui, c'est ça qu'il faut préciser, c'est pas la pierre, Voilà. c'est chaque morceau de pierre. chaque morceau de pierre a une mission de vie différente de l'autre. C'est à vous de la découvrir. Voilà. Oui. Donc c'est ce que j'entends. Deuxièmement, donc, tout ce que j'ai créé, c'est la lithoconnexion. On va parler de la lithoconnexion. La lithoconnexion, la pierre va transmettre sa mission de vie. Je vais l'écrire sur une fiche que j'ai créée également, pour pouvoir que la personne puisse avoir sa fiche de connexion. Donc elle me donne sa mission de vie, je la donne à la personne qui me dit effectivement, je suis en recherche de travail, ça tombe bien, ça m'intéresse. Ensuite, je vais me connecter au guide de la personne, puisque je communique parfaitement avec le guide, que ce soit ceux des autres ou les miens. Donc le guide de la personne va pouvoir communiquer un message personnel à la personne, c'est bien ce qu'ils entendent, et va donner pourquoi cette pierre-là, pourquoi la pierre a une mission de vie adaptée à la personne. Et troisièmement, pour terminer la lithoconnexion, une fois qu'on a eu les éléments du guide de la pierre, le guide me demande de faire la connexion de la pierre. Donc, je lève la pierre et elle descend, elle s'arrête sur un des chakras de la personne, Ouais. qui est le lieu de connexion, l'endroit de la connexion de la pierre. La pierre est connectée. Ensuite, le guide ou la pierre me dit, par exemple, 3 mots-clés. 3 mots-clés vont être adaptés à la mission de vie de la pierre. Excusez-moi, quand vous dites la pierre vous dit les 3 mots-clés, vous les entendez quelque part dans votre tête Non, j'entends parfaitement. C'est pas la même voix, c'est pas le même caractère. Mais elle vous parle, la pierre vous parle. Elle vous parle d'elle-même. Réellement, elle me parle d'elle. Bon, prenons l'exemple d'une pierre qui dit je suis faite pour l'amour, je suis faite pour le travail, je suis faite pour la santé, par exemple. Donc là, évidemment, si le guide ou la pierre donne 3 mots-clés, la personne va appeler sa pierre travail, santé, amour. Faire une pause. Et ensuite, donc la personne va pouvoir programmer sa pierre. Alors, programmer, Voilà, c'est ça qui nous intéresse. programmer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme la pierre a dit qu'elle pouvait aider la personne pour le travail, pour l'amour, pour l'argent, la personne, le jour où elle veut changer de travail, on va programmer sa pierre. Dans ce cas-là, elle va prendre sa pierre et elle va lui dire je programme aujourd'hui pour le mot-clé travail. Et on se fait la demande. Donc elle dialogue avec sa pierre. Elle lui dit. Elle ne l'entend pas, parce qu'elle n'a pas les Non, elle ne capacités l'entend pas, que vous mais avez. elle connaît sa mission de vie. Parce que c'est écrit, donc elle sait qu'elle peut la programmer pour le mot-clé travail. Pour la programmer, c'est comme pour un blog, il faut savoir trouver le mot-clé, il faut rentrer dans la pierre. Bah, disons qu'au départ. Je m'adresse à comment est-ce qu'on fait pour déclencher comment on peut corriger comme dans un blog, on ajoute à quelque chose, on corrige quelque chose. Non, en fait, quand vous rentrez chez vous, quand vous achetez votre éclair, vous la donnez son prénom. Donc amour, travail, argent, les mots-clés. Une fois que c'est fait, à n'importe quel moment, même 5 ans, 10 ans après, là on peut la programmer, puisqu'elle a reçu ses prénoms. Avec ce que j'appelle ses prénoms. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on parle de travail, on a envie de faire un travail, donc on va prendre le faire, puisqu'elle a dit qu'elle pouvait le faire. Et on lui dit, je te programme aujourd'hui pour le métier de travail. Et on fait la demande. La pierre est programmée pour ce travail-là. Ça, il faut la porter. Et je peux vous assurer que le travail est parfois très rapide. Alors, on a des pierres qui vont dire dès le départ, je suis rapide. D'autres qui vont dire, je prends mon temps. Donc le client part avec la pierre et on lui a donné le mode d'emploi pour s'en servir lui-même et adapter et ajuster sa demande en cours de route. Voilà. Donc il est autonome. C'est comme si vous lui aviez vendu un ordinateur et qu'il puisse corriger ou reprogrammer ou un portable. Exactement. Et donc la connexion, ça suffit. Ça donne envie. Et alors, pour terminer, il y a d'autres corps que vous avez.
a aussi, par exemple, vous pouvez avoir un message, vous n'avez pas de questions et vous avez envie de savoir ce qu'on a à vous dire. Comme ça, un petit cadeau, une surprise. Donc, vous choisissez une pierre, vous demandez un message personnel pour vous. Voilà, vous faites bien, je fais un message personnel. Après là, je prends la pierre et je vais écrire le message personnel de la pierre et je vous donne le message. Et dans 95% des cas, les personnes savent. Voilà, ça c'est la magie. Le message personnel, elle l'entend, la personne l'entend, son message personnel? Non, moi je l'entends, je l'écris. Donc là, il faut passer par vous, là. Voilà. Ça. Donc il y a les cas où elle le fait elle-même, les cas où elle le fait. Voilà, ça passe par moi. On peut faire des expériences? Ah bien sûr, oui. Vous m'avez dit que... Choisir une pierre pour un message personnel. Oui. Ou quelqu'un. Moi, je peux le faire. Alors allez-y, choisissez une pierre. Alors je vais vous répéter celle-ci. Vous prenez la pierre et vous lui demandez un message personnel. Je demande un message personnel. Vous lui demandez. Je te demande un message personnel. Voilà, parce que c'est pour vous. Voilà. Dis-moi des choses que je dois savoir. Oui. Et alors, c'est vous qui allez recevoir la réponse. Voilà. D'accord. Donc moi je la demande, mais ça passe chez vous. Alors, elle dit que lorsque vous étiez petit, vous étiez très différent d'aujourd'hui, vous étiez très timide, vous ne communiquiez pas, vous n'étiez pas dans la communication, vous étiez très réservé. En fait, elle parle de vous, elle parle de vous. Vous étiez très réservé, pas dans la communication. Vous êtes passé par un événement très important qui vous a complètement changé, c'est ce qu'elle dit, et ensuite vous êtes arrivé, comme elle explique, vous êtes arrivé à destination. Destination dans votre mission de vie, dans votre voie, ce qui est la communication, ce qui est comprendre, apprendre. Elle dit que vous êtes un fils des étoiles. Vous êtes quelqu'un de très lumineux, qui aimait comprendre, qui aimait savoir, vous aimez le savoir, vous aimez tout ce qui est au niveau des peuples, tout ce qui est beau, tout ce qui est magique, mais tout ce qui fonctionne, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut comprendre et vivre, c'est ce qu'elle explique. Vous avez besoin d'informations. Elle dit que vous recevez beaucoup d'informations de vos guides. Oui. Beaucoup depuis tout petit. Mais qu'en fait, vous êtes un petit peu en retrait. Vous aimez que ce soit concret, vous aimez que ce soit accessible à tout le monde. Oui, c'est vrai. J'essaie de rendre des traditions un peu secrètes, les rendre beaucoup plus disponibles pour le public. Vous êtes toujours en pleine recherche personnelle. Est-ce que vous aimez ça? Vous êtes un chercheur. Et elle dit que vous avez beaucoup de guides, vous êtes très bien entouré, vous êtes singulière, vous êtes bien guidé. On vous envoie les bons éléments, vous recevez des flashs quand vous faites de l'astrologie. Vous avez des rêves, vous entendez des voix, vous êtes parfaitement équilibré, c'est ce qu'elle explique. Vous êtes... ça, j'ai pas pleuré, hein, parce que les émotions, fou. Elle explique que vous êtes porté. Quand vous ne pouvez plus marcher, vous êtes porté. Et elle explique et vous avez souvent été porté. Ouais, porté. On vous a souvent porté. Ouais. Elle dit par contre que vous n'aimez pas être transporté. Vous préférez être porté, vous préférez être sur terre. Elle explique que... Elle dit que vous savez, elle explique qu'en fin de compte, vous pourriez être transporté. Et qu'en étant transporté, vous seriez en connexion directe avec votre peuple. Ouais. Elle dit que vous avez beaucoup marché dans le désert. Vous avez beaucoup souffert. Vous étiez avec un groupe, elle parle des nomades. Elle parle de l'Égypte. Ça doit être dans une vie antérieure quand même, non? Elle parle de votre âme. Oui. Bien sûr. Voilà. Oui. Elle dit que vous avez beaucoup marché, vous avez beaucoup cherché, vous aimez les peuples, vous avez emporté beaucoup de monde. Et elle dit ça vous correspond. Ça vous correspond parce que vous aimez
Vous aimez l'univers, vous aimez les étoiles, vous aimez le sable, vous aimez les 4 éléments, les 5 éléments. Vous êtes, elle dit que vous êtes un enfant merveilleux. Mais elle dit que vous n'êtes pas assez à l'écoute, parce que vous avez peur. Vous avez peur de ça. Elle dit que, enfin, je pense qu'il y a eu un petit passage des guides à la fin. Tous vos guides vous remercient et vous font confiance. Alors, ils vous disent de vous faire confiance, de continuer la route, d'aller plus loin, de vous laisser transporter. Oui, c'est bien. Voilà. Ah, ça fait plaisir, c'est bien. Merci.